Le G7, au départ, c'est le sommet des 7 pays les plus industrialisés dans les années 70. États-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada. Pour comprendre l'histoire du G7, il faut donc remonter 40 ans en arrière. En 1975, avec une initiative française de Valéry Giscard d'Estaing qui organise le premier sommet du G6 en novembre 1975 à Rambouillet. G6 parce qu'il n'y a pas encore le Canada dans ce petit club privilégié. Lors de ce sommet, les 6 grands dirigeants décident de se réunir chaque année pour parler économie de manière informelle, décontractée. Car il faut se replacer dans le contexte des années 70 avec notamment un Giscard fraîchement élu président. En 1975, VGE est jeune pour un chef d'État, 49 ans. Il lance des initiatives et il veut apparaître comme quelqu'un de cool. À cette époque, on l'a vu en maillot de bain dans une piscine en Martinique en train de discuter avec le président américain Gerald Ford. Les deux hommes parlent du pétrole, du dollar et des tensions Est-Ouest avec un cocktail à la main. Pour en revenir au G7, il devient un sommet à 7, justement, très rapidement, en 1976, avec l'arrivée du Canada. Et à partir de ce moment-là, les G7 vont se succéder chaque année jusqu'en 1997, date à laquelle il se transforme en G8 avec l'arrivée de la Russie. Signalons que le président de la Commission européenne est également présent lors de ces sommets. Pendant l'année qui précède la réunion, les sujets sont préparés par des Sherpas, des conseillers super diplômés qui mâchent le travail pour les chefs d'État et de gouvernement. Dans ces sommets, on parle essentiellement d'économie, théoriquement dans une ambiance détendue, mais voilà, on a souvent reproché plusieurs travers au G7, G8. D'abord, il n'en sort pas forcément grand-chose. Par ailleurs, il peut se mêler de politique en se prenant pour une sorte de directoire de la planète. Et puis sur le plan économique, il lui est souvent reproché d'avoir une vision libérale des affaires du monde. Les altermondialistes n'aiment pas ces sommets. En 2001, au G8 de Gênes, en Italie, les affrontements entre opposants et forces de l'ordre ont fait un mort parmi les manifestants. Après, il y a le G20. Il s'agit du G8 plus les pays émergents, car les membres du G8 ont compris au début du XXIe siècle que de nouvelles puissances économiques changeaient la donne sur le plan mondial. Le premier sommet du G20 avec chefs d'État et de gouvernement s'est tenu en 2008. Enfin, si l'on reparle de G7 cette année en Bavière et plus de G8, c'est parce que la Russie a été écartée par les Occidentaux en raison de la guerre en Ukraine l'an dernier. D'ailleurs, en 2014, le sommet du G8, qui devait se tenir à Sotchi, en Russie, en juin, a été remplacé par un G7 à Bruxelles.